Bonjour, dans cette capsule, je vais faire des additions de fractions avec vous. Contrairement à la capsule précédente, cette fois-ci, nous n'avons pas de figure pour nous aider, aucun support visuel. Donc, comment allons-nous procéder? Commençons avec le premier exemple. Je vais agrandir mon écran. Nous voulons effectuer l'opération 1/8 plus 2 quarts. Pour effectuer cette opération, la première condition, il faut que les tout soient partagés de la même façon. Ici, des huitièmes et des quarts, nous n'avons pas de dénominateur commun. Donc, c'est ce que nous devons créer. Nous avons la valeur 4. Excusez, je sélectionne mon crayon. Si on multiplie 4 par 2, en bas et en haut, nous allons créer une fraction équivalente. 4 fois 2, 8. 2 fois 2, 4. En ayant créé cette fraction équivalente, nous avons maintenant des fractions qui sont représentées de la même façon, c'est-à-dire qu'elles sont partagées en huitièmes. On peut additionner les numérateurs 1 plus 4, 5. Mon résultat sera 5 huitièmes. On l'a déjà dit, on peut seulement additionner des huitièmes avec d'autres huitièmes. Deuxième exemple. 2 cinquièmes plus 7 quinzièmes. 5 et 15 ne sont pas des tout partagés de la même façon. On doit créer ce qu'on appelle un dénominateur commun. Par combien dois-je multiplier 5 pour obtenir 15? La réponse est 3. 5 fois 3 me donnera 15. Mais si je multiplie le dénominateur par 3, je dois aussi multiplier le numérateur par 3 pour créer une fraction équivalente. 5 fois 3, 15. 2 fois 3, 6. Maintenant que j'ai des quinzièmes avec des quinzièmes, je peux additionner le nombre que j'ai à chaque fois. J'en ai 6, j'en ajoute 7, je suis rendu à 13. 13 quoi? 13 quinzièmes. Vous avez vu, même sans le support visuel, on peut travailler le concept des fractions équivalentes pour se créer des fractions dans lesquelles les dénominateurs sont identiques, ce qui nous permettra d'additionner ou soustraire les numérateurs. Merci, je vous laisse travailler. Bon travail.